Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans le livre de grammaire allemande qui est en réalité mon journal de tarot. Et aujourd'hui, nous allons faire une page dédiée à la carte de l'empereur. Donc je vous ai montré les pages que j'ai préparées pour le mois de mars. On a déjà fait ça le mois dernier, donc j'y reviens pas. Et la carte de l'empereur, c'était intéressant pour moi de travailler dessus parce que c'est ma carte de l'année 2024. Si vous êtes intéressé et que vous ne savez pas quelle est votre carte de l'année, je vous mets des liens vers la chaîne de Anne-Lucie, le tarot céleste, que j'aime beaucoup. Comme ça, vous pourrez calculer votre carte de l'année. Donc moi, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est pas un archétype avec lequel je suis particulièrement en phase, je pourrais dire. Donc c'était pas évident pour moi de le travailler. Moi, je vais beaucoup m'intéresser aux cartes féminines, donc l'impératrice, la papesse, la justice, l'étoile. Mais c'est vrai que les figures masculines, souvent, waouh. Donc, pour m'approprier cette carte et cet archétype, je vais donc faire cette page avec des couleurs vers lesquelles je vais assez peu, donc des couleurs assez soit vives, terrestres, comme la couleur que j'ai utilisée pour recouvrir mes pages, mais aussi c'est les couleurs que j'ai utilisées pour mon mois de mars dans mon bugeot, des couleurs vraiment vives, pétantes, et qui, moi, m'agressent un petit peu. Et c'est intéressant parce que vraiment la carte de l'empereur, il y a ce côté prédateur et agressif qui ressort chez moi. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle veut dire cette carte-là, mais moi ce sont mes associations d'idées. Et donc je suis en train de créer ma carte de l'empereur avec des éléments de collage que j'ai trouvé soit dans ma banque d'images et puis là un sticker. Et ce sticker, je l'ai choisi presque instantanément et c'est un griffon dressé sur ses deux pattes arrière avec les griffes dehors. Enfin bref, c'est vraiment la représentation de l'agressivité. Donc bon, j'ai un petit travail à faire là-dessus parce qu'en fait l'empereur c'est pas ça. L'empereur c'est juste la carte de la réalisation des choses dans la matière, c'est la carte très saturnienne de l'ordre, de la structure, de l'organisation pour pouvoir concrétiser ses visions, ses projets, ses rêves. Mais c'était intéressant quand même de faire ce travail de création de cartes avec mes propres associations d'idées pour justement déconstruire ces pensées que j'ai autour de la figure de l'empereur, de la figure paternelle, hiérarchique, voilà, qui peut parfois me poser quelques petits soucis. Donc voilà, ma carte est prête et puis je viens juste la terminer avec du stylo à paillettes pour souligner les contours de chaque élément. Et pour moi, c'était une manière aussi de symboliser la notion des limites, de poser ses limites, d'avoir des limites claires, de communiquer clairement ses limites. Parce que même si j'ai beaucoup progressé sur ce plan, il y a encore du boulot malgré tout à faire de temps en temps. Voilà. Donc revenons au journal. Donc j'ai passé une deuxième couche de peinture gesso qui est dans les tons que je trouve terreux et je vais rajouter une couche de peinture cuivrée donc pour ce côté péchu, dynamique, vif. Et voilà. Et maintenant, je vais continuer à décorer un petit peu avec cette couleur métallique verte. Et oui, le vert, ça me rappelait déjà les fleurs de lys qui sont sur ma carte. Et puis, il y a ce côté
correspondance avec l'énergie de l'abondance ou d'être encore une fois dans la manifestation, dans la matière. Donc là, je tamponne avec une lingette humide dans mon pochoir. Et ce pochoir, il me rappelait aussi un peu les fleurs de lys de la carte que j'ai faite. Et alors, ça donne quelque chose de très atténué, de très filigrane, mais ça me plaît bien, même si ça rend absolument rien là, la vidéo. Dans la vraie vie, il y a un effet qui est quand même assez sympa. Et sur la page de gauche, je reviens encore avec du vert, mais cette fois-ci bien plus tonique, avec cette colle à paillettes qui me permet de faire encore un cadre. Voilà. Rappelons-nous que c'est la structure, le cadre qui est important avec l'empereur. Et voilà, le lendemain matin, tout est bien sec. Et maintenant, je vais pouvoir peupler ces pages avec des réflexions et notamment un tirage de cartes. Donc c'est un tirage qui vient d'un site qui s'appelle, il me semble, Tarot Infini. Je vous remets le lien bien sûr dans la barre d'infos et je trouve ce site vraiment très intéressant. Je vous invite à aller l'explorer parce que c'est vraiment le tarot comme outil d'introspection avec les archétypes et puis plein de questions à se poser et des tirages que je trouve vraiment intéressants. Donc là, c'était un tirage avec seulement les 22 arcanes majeurs. Donc la première carte, c'est ma façon d'agir, la deuxième, ce qui bloque et ce qui m'empêche d'agir, et la troisième carte, ce qui me permet d'agir et de réaliser. Et dans ce tirage, je me disais, enfin quand je battais les cartes, je me disais, bon, ce tirage sera exact si la carte du fou apparaît. Si elle n'apparaît pas, il manquera un truc. Et tada, elle est arrivée cette carte du fou, elle était là. Et je pensais qu'elle serait au milieu, ou même que ce serait même la première carte, que c'est ma façon naturelle de faire. Et en fait, non. Et c'était intéressant ce tirage, il était très encourageant. De toute façon, mes soul cards, on a un lien très fort. J'ai l'impression à chaque fois, c'est toujours d'une grande douceur, moi, ces tirages. Donc, ma première carte, c'est le magicien. Donc, c'est ma manière naturelle d'agir. Ma deuxième carte, c'est le soleil. Et ça, c'est ce qui m'empêche d'agir. Et c'est intéressant. Et du coup, de voir les envers de la carte ou ce qui me manque par rapport à cette carte. Donc, il me manque l'énergie solaire ou des fois, je vois trop haut, trop loin, je me brûle les ailes. Et puis la troisième carte, ce qui me permet d'agir, c'est le fou, donc le côté foufou, insouciant, joyeux, curieux, et puis l'enfant qui est là et qui joue, quoi. Donc c'est un beau tirage, je trouve. Et donc pour écrire mes réflexions, et ça peut aider aussi, je trouve, à l'interprétation, c'est d'avoir les amorces de phrases. Donc par exemple, pour la première carte, vous commencez votre phrase par « J'aime agir à partir de » et là, vous pouvez prendre les attributs de la carte. Pour la deuxième carte, vous pouvez prendre l'amorce « Ce qui m'empêche d'agir de façon juste, c'est… » etc. avec les attributs de la carte. Et dans la dernière carte, c'est en étant 1 que je peux réaliser et atteindre mes objectifs. Donc voilà, et maintenant je finis par décorer ma page. Donc j'avais commencé à écrire mes réflexions avec un stylo rouge à paillettes et je trouvais que ça marchait pas du tout. Enfin, j'avais commencé à écrire le tirage, le descriptif du tirage et ça me plaisait pas. Donc du coup, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai collé des choses par-dessus. Et ça me va beaucoup mieux avec des petits stickers qui sont un peu dans le style Empire. Ce qui est
quand même dans le thème, donc c'est pas mal. Et là, je deviens complètement faux-folle, comme dans l'énergie du fou, avec mes stickers que je colle un peu partout. Et ce qui est intéressant quand on crée des pages visuelles comme ça sur des concepts et des archétypes, ça aide à les mémoriser en fait et à s'approprier les énergies, les concepts qui sont associés à ces figures du tarot. Et pour terminer, je vais juste écrire le message clé que nous délivre l'empereur qui est « Range, organise, structure et réalise ». Donc j'ai écrit avec un stylo à paillettes vert, j'avais passé qu'une couche et je vous conseille vraiment quand vous utilisez ces stylos de passer des fois 2 fois dessus pour être sûr que ça se voit bien. Et je pense que ma page n'est pas finie et sur la page notamment de la carte de l'empereur, la page de gauche, je vais écrire dans quels aspects de ma vie je dois ranger, dans quels aspects de ma vie je dois organiser, quels aspects de ma vie je dois structurer et qu'est-ce que je veux voir se réaliser une fois que j'aurai fait tout ça. Voilà! Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées pour tous vos journaux, pour vous tirer les cartes ou incarner les archétypes du tarot pour votre introspection. Un grand merci pour votre présence, un merci tout particulier aux Lucioles qui soutiennent la chaîne sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!